Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne Les Inspirations de Sarah. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite tirage. Donc moi j'ai bien envie de faire genre une situation t'inquiète ou ton état d'esprit du moment. Donc on va faire une carte pour le tirage d'esprit, non pas du tout, pour l'état d'esprit du moment, donc l'énergie que tu rencontres actuellement. On va prendre une carte pour le blocage, une carte pour les causes du blocage, histoire de voir comment on peut débloquer, faire une petite synthèse et une carte conseil. Voilà, on va tout faire avec cet oracle. Je l'adore, c'est la fête, c'est le village, c'est la fête à le village. On y va, c'est parti pour toi, un petit tirage. Allez. Donc, ton énergie du moment. Oh, l'état d'esprit de fou. Le blocage. La cause. La synthèse. Et le petit conseil. Ouh! Allez, comme elle est sortie toute seule, on y va, c'est parti. Alors, moi qu'il est beau ce tirage. Comme j'ai dit, moi, t'es beau, t'es beau, t'es beau. Alors, bon, moi, j'ai envie de te dire, quelle énergie, état d'esprit du moment. Amour. Moi, j'ai trop mignon. C'est l'amour. Le blocage. L'audace. La cause. C'est la magie. Ensuite, la synthèse. Créativité. Et en ce qui concerne tes conseils, puisque tu en as deux petits chanceux, transmutation et intuition. Alors, ce n'est pas, et je te vois venir direct, en train de dire, oh, mon état d'esprit, c'est l'amour, je vais peut-être faire une rencontre, non, c'est pas parce qu'il y a l'amour que c'est forcément un tirage sentimental. On est de l'ordre de l'énergie. Donc, tu es dans une énergie où tu as soigné ton cœur, tu es dans une avancée émotionnelle d'amour avec toi-même, déjà. Puis avec le relationnel autour de toi, effectivement. Mais c'est de l'amour inconditionnel, ce n'est pas l'amour dans le sens relationnel avec un partenaire. Ça, maintenant que c'est dit, ça peut, mais ça n'est pas forcément ça. Une chose qui est certaine, c'est que vous êtes dans une énergie qui vient du cœur. Vous avez envie de faire des choses qui vous parlent. Vous avez envie de faire des choses qui résonnent avec vous. Vous avez envie d'être dans l'amour et la bienveillance. Vous avez envie d'être en accord avec vous, être en accord avec les autres, faire quelque chose qui ait du sens et que vous aimez profondément. Donc ça, c'est votre état d'esprit du moment, c'est votre envie et elle est magnifique. Alors, qu'est-ce qui bloque pour en arriver là vraiment? Qu'est-ce qui fait que ça devient un peu compliqué? Ben, c'est l'audace. C'est-à-dire que je pense que vous avez gagné en amour de vous, mais vous n'avez pas gagné forcément beaucoup en confiance. Ce sont deux choses différentes. La confiance en soi, c'est cette force qui vous fait en soi ou en l'univers. Attention, il peut y avoir aussi une notion pour certaines personnes, au-delà de sa propre confiance, parce que vous pouvez avoir confiance en vous, mais pas en l'avenir. C'est-à-dire
penser inconsciemment que les choses, elles peuvent virer très très vite, que l'avenir est incertain, que la vie, c'est pas facile et qu'il va falloir se battre pour obtenir des choses. Tout ça, c'est aussi ce qui bloque l'audace. L'audace, c'est une forme de spontanéité avec croyance. L'audace, c'est tenter quelque chose que l'on n'a jamais fait ou que l'on a eu peur de faire, passer outre parce que on a foi en la vie ou foi en soi et que c'est tellement inébranlable que on y va. On va décrocher la lune, quoi. On va de l'avant et on y va, on fonce, on prend des risques. Et c'est ça ton blocage. C'est que tu as du mal à prendre des risques. Tu as du mal à aller de l'avant. Tu as du mal à concrétiser les choses dans la matière parce qu'émotionnellement, il y a des choses qui te retiennent. Émotionnellement et aussi, comment dire, dans ton intériorité, il y a un manque de confiance en quelque chose ou quelqu'un, ou l'univers, ou toi. Voilà. Donc ce petit manque de confiance fait que tu manques d'audace. La cause, c'est la magie. Alors, la magie, si on le prend en langage des oiseaux, c'est l'âme agit et non pas la magie. Donc ça voudrait dire que en fait ton problème principal, c'est que tu n'as jamais laissé agir ou parler ton âme. En fait, lorsqu'on manque d'amour de soi, on fait les choses pour les autres. Et là, on te parle de ta propre magie pour toi-même. C'est-à-dire les choses que tu peux mettre en place qui viennent de ton cœur pour toi. Des choses qui viennent de ton être profond, de tes envies profondes, de ce que tu aspires à être. Et en fait, si les actions dans le passé n'ont pas été à la hauteur de tes attentes, c'est parce que tu as eu des actions qui partaient d'une idée et non pas d'une envie, ou d'un besoin et non pas d'une expansion de toi. Tu vois? J'espère que tu comprends ce que je veux dire. C'est des nuances qui sont assez infimes tant qu'on ne les a pas réalisées. Si tu te poses la question, à quel moment j'ai fait quelque chose vraiment pour moi, qui a résonné avec moi et que c'était une évidence que je fasse, tu verras que l'engouement que tu y avais, il est pas bon. Tu as eu pour d'autres des actions qui t'ont apporté beaucoup plus de bien-être et de bien, d'engouement en fait, de passion, de fougue, quoi. T'avais envie. T'étais trop contente, rien qu'à l'idée de faire plaisir aux autres. Alors que quand c'est pour toi, t'as tendance à pas le faire. Donc ça veut dire que tu n'écoutes pas ton âme. Moi, je peux m'autoriser telle et telle chose mentale. Bon, avec tout ce que j'ai fait comme effort, je peux quand même m'offrir ça. Mais quand tu réponds aux besoins de ton âme te dit, faut que tu fasses ça, vas-y, pousse, pousse, vas-y, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Alors tu es dans un engouement pour toi-même, envers toi-même, où tu as le sourire qui est là, il s'en va pas. Il est là. Tu sais que tu es sur la bonne voie, tu sais que c'est là que tu dois aller. Voilà. Et donc, ce qu'on te dit, c'est qu'en fait, les causes de ton manque d'audace, c'est que, étant donné que tu as écouté ta tête et pas ton âme, tu n'as pas conscience du pouvoir, de la magie d'écouter son âme. Donc, là, la synthèse. Donc, ce qu'on te dit, c'est d'arrêter d'étudier des propositions, d'arrêter d'étudier des projets, d'arrêter de réfléchir à des choses posément, en étant carré, cadré. Arrêter de te mettre des barrières, arrêter de mettre des conditions, arrêter de réfléchir et de partir dans des hypothèses. Arrêter de imaginer ce qui pourrait arriver
il faut que ton imaginaire serve ton instinct, serve ton âme, serve ton intention. Autrement dit, le cerveau, il y a deux parties du cerveau. Il y a celle qui va réfléchir intelligemment, qui va poser les choses et qui va en tirer des conclusions bénéfiques pour toi. Et puis tu as celle qui va se servir de ton vécu pour tirer des hypothèses, qui va se servir de ce qu'elle imagine par rapport à tes peurs et qui va en tirer des hypothèses. Et c'est des hypothèses uniquement. Lorsque tu utilises ton intuition et ton imagination pour transformer ta pensée en intention, ça veut dire que tu te poses chez toi et tu dis voilà, j'ai envie de vivre dans une maison avec un jardin à la campagne. C'est tellement ça qu'il faut pour mon âme, quoi. C'est que c'est vraiment ça, quoi. Je me sens besoin de vivre à la campagne. Ou l'inverse, hein. C'est un exemple parmi tant d'autres. Tu peux rêver d'avoir une relation amoureuse épanouie. Tu peux rêver d'avoir de la famille autour de toi. Tu peux rêver d'avoir une relation épanouissante avec une personne que tu côtoies. Qu'importe. Qu'importe, on est dans l'amour inconditionnel de toi-même, de ce qui te fait du bien à ton propre cœur. C'est ton envie du moment. Donc moi, je vais prendre l'envie du moment qui est vivre à la campagne. C'est un exemple parmi tant d'autres. Tu es donc dans une envie au niveau de l'âme qui te dit « Oh, il faut que je parte vivre à la campagne. Ça me fait tellement du bien. Je me sens tellement bien au milieu des animaux, à aller cueillir des fleurs des champs, à me balader dans la nature. C'est ça qu'il me faut, quoi. Je me sens tellement bien quand c'est ça. » Et on est bien d'accord, c'est « je me sens bien », c'est « je me sens », c'est ça qu'il me faut. Pas bon, bah alors, disons, là, comme j'ai pas de permis, si je vis en ville, je pourrais avoir le métro, donc je pense que ce qu'il me faut, c'est ça. Non. Tu vois? C'est pas le même délire. C'est. Voilà. Ok. Quand t'as cette tête-là, c'est que t'as gagné le truc, c'est l'âme qui parle. Si t'es en train de te dire oui, mais tout ça, c'est pas bien. C'est le mental. Alors donc, mettons que tu parles du truc dans ton cœur, tu parles de cette âme-là qui te donne un projet, une envie, un besoin, qui répondent à ce que tu es vraiment. Et là, tu vas utiliser ton mental et ton imaginaire de projection, celui le même qui t'envoie faire des ah oui, mais quand j'habiterai à la campagne, s'il m'arrive un truc, il n'y a pas de docteur à proximité, et si j'ai pas de voiture, et si les animaux ils sont malades, et si j'ai pas de travail à ce moment-là, et si, tu vas utiliser ça qui va te projeter. D'habitude, donne du négatif, mais là, tu pars de ton âme. Tu expliques à ton âme que tu vas aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe quand tu es dans la situation qui te fait zizir, quoi. Donc, tu vas fermer les yeux et tu vas imaginer ce que serait ta vie, ce que seraient tes émotions, ce que seraient tes sentiments, ce que ça donne dans ton corps lorsque tu es dans ta maison à la campagne. Et tu devrais avoir cette tête-là en fermant les yeux. Parce que tu es dans une projection qui va te donner une intention et qui est positive. Tu t'es servi de ton imaginaire autrement que pour ruminer des problématiques qui pourraient arriver. Projection positive, c'est comme ça que viennent les choses à toi. La loi d'attraction. Je me projette dans quelque chose où je suis bien. Je vibre ce que j'ai. Et tu t'imagines que tu y es. C'est pas si j'ai une maison, non, c'est ah, elle est belle ma maison. Ah, il y a des petits volets en bois comme j'aime bien. Ah, il y a le petit chemin avec des graviers. Oh, regarde, il y a une belle fontaine dans mon jardin. Elle est belle, ma fontaine. Je me mettrai un banc là, parce que je vais me mettre un banc pour aller me poser à côté de la fontaine. Voilà. Qu'est-ce que je ressens? J'y suis là. C'est chez moi. Je me sens bien. Voilà. Ça, faut que tu fasses. Ça, faut que tu fasses. Ça, c'est ce qu'on te donne comme conseil. Transmutation. Tu vois? Passer de cette idée-là que tu avais dans la tête, qui faisait un petit fouillis, là, à mettre en place
ce que tu as dans ton âme et le faire monter, vibrer jusqu'à la tête pour trouver les bonnes idées, les illuminations. Suivre tes intuitions, suivre ton âme, suivre tes envies, les manifester par tes intentions, les manifester par ce que tu as envie de vibrer, par ce que tu aspires à être et à faire, et te dire voilà, donc si c'est une relation, tu te dis voilà, il est beau, il est comme ci, il est comme ça, je suis bien avec lui, je ressens mon cœur qui vibre, je ressens des papillons dans le ventre, je me sens en sécurité, waouh, je suis tellement bien avec lui, quoi. Et fais ta demande à l'univers. Fais ta demande à l'univers, tu lui dis, ben, voilà, moi je suis dans ça, là. Merci de m'amener ce que j'ai besoin. Voilà. Donc, là, clairement, c'est suivre tes intuitions, voir vers quoi t'amène ton âme, pour tenter de le transmuter grâce à ton état d'être, te dire voilà, je l'ai déjà, je n'ai pas besoin, parce que si tu as besoin de quelque chose, tu es dans le manque. Donc, si tu as envie d'un boulot épanouissement, où tu gagnes à peu près bien ta vie, ou si tu as envie d'ouvrir une entreprise dans tel et tel domaine, ressens que c'est ça en fait. Tu y es. Tu n'en as pas besoin parce que c'est un manque. Tu y es. J'ai envie quoi. J'y vais. Donc voilà ce qu'on a envie de te dire aujourd'hui. Je vais prendre une petite carte du tarot des fées pour te donner un petit conseil supplémentaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire, ceux qui regardent la vidéo, qui ont envie de développer leur amour en écoutant leur âme et faire preuve d'un petit peu d'audace et créer par la pensée leur nouveau projet de vie, leur nouvelle vie. Une carte, s'il vous plaît. Elle est là. Alors, les petits conseils pour toi. Soyez patient et cessez de vous inquiéter. Prenez le temps de vous reposer et planifiez les prochaines étapes. Investissement prudent, en temps ou en argent. Donc là, voilà. Tu veux être dans l'amour. Tu es en amour. Comment le manifester dans la matière? Tu te poses. Tu ne t'inquiètes pas de ce qui peut arriver. Tu transmutes. Moi, je te conseille encore une fois ce que je te dis de la visualisation positive, en ressentant que tu y es, que c'est ta vie. Et en étant dans cette énergie-là, tu vas l'attirer à toi. Parce que l'on attire ce qu'on a dans l'énergie. Donc quand tu es inquiet, tu attires ce qui t'inquiète. Voilà. Eh bien, écoute, j'espère que ce petit tirage t'a parlé, t'a donné des petites solutions, et puis t'a guidé sur le chemin de la guérison et de la transmutation, pour que tu puisses enfin manifester l'amour que tu as dans le cœur. Bravo à toi pour cette avancée. Je pense qu'on ne se remercie jamais assez de s'occuper de soi. C'est d'une tristesse effarante. Je rencontre beaucoup de gens autour de moi qui pensent que s'occuper de soi ou faire pour soi ou se donner de l'amour à soi, c'est être dans l'égoïsme. Et l'égoïsme est tellement mal vu. Mais en fait, ce n'est pas être égocentré, c'est simplement te dire que tout part de toi. Lorsque toi tu vas bien, ce que tu fais autour de toi a un sens totalement différent. Lorsque toi tu vas bien, quand tu donnes de l'amour aux gens, il est multiplié par 10.
tout part de toi. Donc bravo d'avoir soigné ton petit cœur. Bravo d'en être à diffuser l'amour. Et merci d'être la personne que tu es. Et sois plus égoïste. N'aie pas peur de penser grand. N'aie pas peur de penser beau. Et n'aie pas peur de le vouloir, en fait. Ce n'est pas être égoïste. C'est avoir son bonheur pour pouvoir en donner aux autres. Surtout quand on est quelqu'un comme toi dans l'amour. Voilà. Eh bien, j'espère que ce tirage t'a parlé. N'hésite pas à laisser des petits commentaires, à liker, à t'abonner si tu ne l'as pas déjà fait, puis à actionner la petite cloche pour recevoir les vidéos à venir sur ma chaîne. Eh bien, écoute, je te souhaite plein d'amour et plein de bonheur et laisse agir ton âme. Sois audacieuse et crée ta vie. Je te fais plein de gros bisous d'amour.